L'histoire du Trait-Carré, un balado présenté par le Moulin des Jésuites. L'histoire des Pageaux, des Verrettes ou des Filions occupe une grande place dans le Trait-Carré. La sauvegarde des savoir-faire est au cœur de leur travail et les accompagne au quotidien. Ce patrimoine bien vivant enrichit et embellit le quartier. Je m'appelle Mélise et je vous souhaite la bienvenue dans la saison 2. Pour ce 3e épisode, j'aimerais vous présenter des personnes qui perpétuent à tous les jours leur tradition. Si vous croyez que le cercle des fermières sont figés dans le temps et appartiennent à une autre époque, eh bien vous avez tort. Et dans cet épisode, je leur ai laissé la parole afin qu'elles puissent par elles-mêmes vous présenter leur passion, leur savoir-faire unique et indémodable. Je vais d'abord passer par la classe de Madame Karine à l'école de l'Escale et du Plateau, située juste à côté du Trait-Carré. Gros merci, je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui pour ce projet un petit peu spécial. Merci beaucoup à votre professeur d'avoir accepté ce beau projet-là. J'aimerais vous poser quelques questions. À main levée, je ne vais pas prendre tout le monde, mais j'aimerais savoir, c'est quoi le métier de vos parents? Ma mère, elle est conseillère pédagogique au cégep de Sainte-Foy. Oui. Ma mère est prof, puis mon père est scientifique médecin. Mon père travaille dans une cuisine au rectangle, puis ma mère elle travaille en bureau. Wow. Oui. Moi, ma mère, elle travaille comme éducatrice à l'école de rouleau Clavel ici. Et mon père, il travaille sur les ordinateurs. Moi, mon père, il est chiropraticien. Puis ma mère, elle est enseignante. Oui. Moi, ma mère est secrétaire à une école. Puis mon père est superviseur du transport dans un service alimentaire. Wow. Oui, ici, on arrête. Moi, mon père est électricien, puis ma mère est restauratrice en orthographe. Wow, c'est assez unique. Oui. Moi, ma mère, elle travaille au gouvernement, je sais pas trop. Oui. Ma mère, elle travaille pour un député, fait qu'elle fait son agenda. Puis mon père, il aide pour faire comme des écoles autochtones dans la ville autochtone plus grande. Ok, à Wendake, oui. Ouais. Ah, wow! C'est super intéressant de voir la diversité des métiers qu'on a aujourd'hui. Est-ce qu'il y a parmi vous des parents qui travaillent dans le Trait-Carré même? Il y a un petit peu Léo. Oui? Est-ce que Léo voudrait parler? Il travaille au bureau. Oui? Il est en Trait-Carré. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il fait ton père? Il est pas le paysagiste. Oui. Oui! Léo a une maison dans le Trait-Carré. Je suis contente qu'il y en a au moins un qui travaille dans le Trait-Carré. C'est le fun ici. Peut-être que vous n'en avez pas entendu parler. Le mot patrimoine. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait tenter de dire c'est quoi le patrimoine? Oui? Le patrimoine, c'est comme un centre. Je suis pas sûre, là, mais j'en ai déjà entendu parler. OK. C'est un groupe de personnes qui gèrent quelque chose. OK, c'est pas tout à fait ça, patrimoine. Donc, je vais vous l'expliquer qu'on puisse savoir un peu c'est quoi le patrimoine. C'est vraiment ce qu'on transmet aux générations futures. Donc, ça peut être un patrimoine culturel, ça peut être on va voir plusieurs sortes de patrimoine, mais c'est vraiment ce qu'on transmet de génération en génération. Est-ce que Jacques Cartier fait partie du patrimoine? Non. Non. Pourquoi? Il n'est pas venu jusqu'à nous. Il est pas venu jusqu'à nous, en effet. Oui, C'est une personne. c'est une personne. Oui, Il est déjà mort. il est déjà mort. C'est très vrai comme réponse, il est déjà mort. Puis il n'est pas habillé comme maintenant. Il est pas habillé comme maintenant, il appartient vraiment à une autre époque, et Ça fait longtemps qu'il est mort. ça fait longtemps qu'il On est l'a mort jamais aussi. connu. Je vais toutes vous surprendre parce que oui, il fait partie du patrimoine. Il y a certains cas que des personnages peuvent faire partie du patrimoine parce que c'est des personnages importants pour l'histoire. Un personnage historique peut faire partie du patrimoine parce que il a légué quelque chose d'important qu'on a encore jusqu'à aujourd'hui. Donc Jean Cartier, ce qu'il a donné à l'histoire, c'est sa découverte, toute l'importance pour la Nouvelle-France et que ça a encore des répercussions jusqu'à aujourd'hui. Donc, un peu n'importe qui ne pourrait pas faire partie du patrimoine juste comme ça. Il faut qu'il ait fait quelque chose d'important pour l'histoire, qu'on a encore les répercussions jusqu'à aujourd'hui. Donc on comprend un peu mieux de quoi que ça fait partie, même s'il est mort, même s'il est mort il y a très très longtemps.
qu'un chat pourrait faire partie du patrimoine? Non. Non. Oui. Non, oui. Pourquoi non? Mais parce qu'il fait pas partie des trucs qu'il y avait avant, tu sais, c'est pas comme quelque chose qu'on pourrait retenir, qui pourrait comme être, je sais pas comment je pourrais dire ça, qui pourrait être utile pour nous à savoir qu'est-ce qu'il y avait avant. Tout à fait, oui. Ben, là, c'est pour un oui, mais Vas-y. des fois, ils peuvent avoir un record de chat le plus, admettons, avec le plus de poils, le plus grand, le plus vieux, Oui. puis être dans des livres. Aussi, oui, parce que il a déjà servi à ça pour sauver des personnes pendant une guerre. Non, c'est les chiens. C'est les chiens. On parle de chien, on parle de chat. C'est oui, parce que, ben, moi, je crois que c'est oui, parce qu'en Égypte, ils s'en servent beaucoup, puis c'est comme un symbole très important. Effectivement, c'est oui et non. Oui, dans le sens où c'est pas n'importe quel chat qui pourrait faire partie du patrimoine, comme les humains. Si un chat, effectivement, a été très, très important dans une culture, par exemple en Égypte, ou un chien qui a été amené sur la Lune, il faut qu'il y ait une notion de, justement, c'est important pour une culture, c'est important. Jusqu'à aujourd'hui, quand on parle des chats d'Égypte, effectivement, là, on pourrait dire que les chats, ça pourrait faire partie du patrimoine. Et c'est pas aussi n'importe quel chat. Si un chat fait quelque chose d'exceptionnel, il a sauvé des millions de vies ou, justement, il a utilisé des records, il est dans les livres, on pourrait quasiment appeler ça du patrimoine parce qu'il y a une notion, justement, de perpétuité. La danse et la musique. Oui. Oui? Est-ce que quelqu'un pourrait me dire pourquoi? Oui. Ben, une danse, par exemple, par exemple, c'est la danse irlandaise, et souvent, ça peut être vu comme une façon d'accueillir la nouvelle année, il me semble qu'ils dansent autour d'un feu, des choses comme ça. Souvent, c'est ça. Excellent, oui. Des fois, comme les Autochtones, pour chasser les esprits ou célébrer quelque chose, ils dansaient puis marchaient autour d'un feu. Tout à fait. Oui, en arabe. À cause qu'il y a des musiques qui sont encore beaucoup populaires et se sont faites il y a environ 80 ans. Puis même encore plus vieux que ça, il y a des comptines qu'on a retrouvées qui étaient chantées au début de la Nouvelle-France, puis on en chante encore aujourd'hui. Oui? Avec la danse, comme il y a même comment on appelle ça déjà? Un événement pour les danses traditionnelles autochtones, Oui, tout à fait. avec la musique traditionnelle. Je pense que vous avez bien compris, la danse et le chant fait bien partie du patrimoine, effectivement. Donc, on peut le transmettre de génération en génération et c'est important aussi pour les cultures. On parle de tradition, mais les légendes aussi peuvent faire partie du patrimoine. Donc, des histoires qui sont racontées au fur et à mesure des générations font partie du patrimoine. Oui, Comme la Dame Blanche. comme la Dame Blanche, exactement. C'est une Avec très la vieille chute. légende. Et toutes ces connaissances-là, ces traditions, font partie du patrimoine immatériel. Qu'est-ce qu'on veut dire par là, immatériel? Oui? Mais moi, qu'est-ce que j'entends, ça veut dire matériel dedans. OK. Immatériel, qu'est-ce qu'on pense que ça pourrait être? En arrière, oui. Mais ça peut être quelque chose genre, qui est pas fait avec du matériel, non? Oui. Ben, quelque chose c'est pas à toucher, c'est comme dans notre tête ou des légendes, tout ça. Tout à fait, oui. Ben, comme Zoé a dit, quelque chose qu'on peut pas toucher. Là. Exactement. Et donc, le patrimoine immatériel, c'est ce qu'on a parlé, la danse, la musique, les traditions. Donc, c'est des choses qu'on peut pas, qui n'est pas palpable, qui n'est pas tangible. Donc, on parle de patrimoine immatériel. Et dans ce patrimoine immatériel-là, il y a aussi les métiers. Donc, les métiers, on parle de métiers de connaissance, de savoir-faire qu'on va transmettre de génération en génération. Quand on parle, à nous traite de cercle de fermier. Oui! Elle dit, hey, c'est le cercle des fermiers. C'est vous qui parlez de ça, des fermières? Dans quel contexte? Mais quand ils sont là à rassembler dans le corridor à jaser, là, je sais pas, mon cercle des fermières, on peut aller se prendre. Hey! Est-ce que vous l'avez expliqué c'était quoi? Non. Ben écoutez, Je sais pas ce qu'ils vont dire dessus. ça tombe bien. Donc, on a Madame Lynn Bédard et Hélène Morissette. Donc, Lynn et Hélène qui sont là avec nous, qu'on va écouter juste un peu après. Donc, elles font partie du cercle des fermières. Est-ce que quelqu'un peut essayer de savoir c'est quoi l'histoire des fermières? Oui.
des personnes qui sont fermières de famille. OK, parfait. Oui. C'est le cercle des générations. OK, oui. C'est le cercle de personnes qui parlent. OK, oui. Il parle beaucoup. Ça fait de ma faute. Oui. C'est un regroupement de personnes. Un regroupement de personnes, oui. C'est ce qu'on a de plus proche de la réalité pour l'instant. Oui. Personne qui se met autour. Mettons, il y a quelqu'un qui se blesse, il y a tout le temps un cercle autour. Ah, OK, je vois l'idée. Donc, on parle peut-être de l'idée de rassemblement, mais on parle de quelqu'un qui se blesse. Oui, à côté? C'est un regroupement de personnes, genre, qui se conseillent entre eux. J'aime beaucoup cette idée-là de conseils qui vont s'entraider comme ça. Oui. C'est peut-être une communauté. OK. Je parle pas de communauté autochtone, mais une communauté de personnes qui se regroupent des fois pour se parler de comment va leur chant. OK, parfait, oui. Ici? Et c'est comme un peu, mettons un groupe sur Internet, tu peux avoir un groupe Messenger ou quelque chose. Oui, C'est comme un groupe de personnes qui se conseillent, qui se parlent à propos de quelque chose. Donc, ils aiment tout tricoter, ben ils vont se conseiller de quoi tricoter, comment tricoter. C'est ce qu'on a de plus proche jusqu'à maintenant, je vais vous le dire. On va les écouter. Et je vous le dis tout de suite, contrairement au nom, il n'y a pas rapport avec le fait agricole. Donc, il n'y a pas d'agriculture, il n'y a pas de ferme là-dedans. Donc, on garde ça en tête. Je m'appelle Lynn Bédard. Je m'appelle Hélène Morissette. Moi, je fais de la couture, du tricot, du tissage. Je fais surtout du tissage. Moi, j'ai commencé dans les cercles de fermières à ma retraite, c'est-à-dire il y a 7 ans. Comme Lynn, moi, c'était à ma retraite. À ma retraite, je disais, mais ça faisait longtemps que je voulais apprendre. Je me disais, quand je vais être grande, je vais apprendre à tisser. C'est qu'à ma retraite, j'avais commencé un peu avant. Je suis rentrée au cercle de fermières pour apprendre comme il faut. Puis, je suis restée là depuis 3 ans. Moi, j'aime tout ce qui est travail manuel. Apprendre, des fois, on décide de faire des petits ateliers de toutes sortes de choses. Pas juste des techniques anciennes, mais des techniques au goût du jour. Fait que c'est ça. Moi, j'aime apprendre, puis c'est peu coûteux. C'est accessible à tout le monde. Fait que c'est ce qui fait que je demeure au cercle de fermières. Lynn, elle a appris, elle, en suivant des cours, puis ensuite, elle rentre aux fermières, puis elle a continué son apprentissage. Moi, j'ai commencé sur Internet pendant la pandémie. Puis finalement, j'ai continué, puis j'ai acheté mon premier métier. Puis là, j'ai comme bloqué, là. Tu sais, ça marche, puis ça marche pas. Fait que je me suis dit, aller aux fermières. Le cercle de fermières, Charlesbourg. Parce qu'il y a quand même 4 cercles à Charlesbourg. Oui, nous, on est dans le Tré-Carré. Oui, il y en a à Saint-Ville, à Saint-Jérôme, Sainte-Odile, puis le cercle du Tré-Carré. On se tient toujours autour de 150 membres. Autour de ça. C'est sûr que c'est pas 150 membres qui sont actifs, parce que il y en a qui sont vieillissantes, il y en a qui font de l'Alzheimer, mais qui sont pareilles dans les cercles de fermières. Ouais. Et ils se réabonnent à chaque année. Oui. À chaque année, parce que c'est important. C'est important pour eux. C'est comme une famille avec le temps. Nous, on est des jeunes fermières, là. Hein? Il y en a qui, ça fait 30 ans qui sont là. Il y en a, Madame Labrec, c'est quoi? Elle a 94 ans. Elle fait au moins 40, 50 ans qu'elle est là, là. Oui. Madame Labrec. Et puis, elle est encore là. Oui. Elle vient encore à toutes les réunions. Oui. Elle donne son avis. C'est notre doyenne, Madame Labrec. 96, là, c'est pas mal. Elle aime pas qu'on dise que c'est notre doyenne, mais pour nous, c'est comme une fierté. Pour elle, ça doit pas la rajeunir, mais elle tricote une paire de mitaines par semaine. Oui, elle tricote beaucoup. Puis notre plus jeune, avec quel âge? La fille à Monique? Oui, autour de 14 ans, quelque chose comme ça. 16 ans, peut-être. Oui. On a tous les âges, puis aussi dans tous les états. On n'est que des femmes. Puis, il y en a 70 environ qui tissent. Quand ils sont beaucoup plus âgés, ils restent dans le groupe, puis ils vont bricoler ou ils vont tricoter. Puis, ils sont encore capables. Fait qu'ils continuent là. Là où les cours, on les fait l'automne. On a le cours de tissage. Oui. Puis là, ensuite, on a le tricot. On a l'atelier pour apprendre à faire du monk. On avait un atelier pour
peinturé du tissu. Oui, peinturé du tissu. On a fait la couture. La couture. Notre professeur de couture, c'est notre présidente à 80 ans. Puis on a de la courte pointe aussi. Une dame, Monique Labrec, qui fait la courte pointe. La courte pointe, on a les spécialistes pour le montrer. Puis on fait le café tricot du jeudi soir. Fait que le jeudi soir, c'est le café tricot. Pour les gens qui travaillent, ben ça leur donne l'occasion d'avoir une activité de soir. Quoique la couture aussi, Mme Germain le donne le soir. Parce que la demande était là. T'sais. Oh, la dentelle. Hein? Ouais. Moi, la dentelle, là, je rêvais d'apprendre ça. Je les ai regardés travailler 5 minutes. J'ai dit jamais. C'est un art. C'est vraiment un art. La dentelle, là, c'est un art. Pour arriver là, je pense que ça prend des années. Mais c'est un travail de moine. C'est long, c'est précis, c'est petit, avec des aiguilles. C'est toute qu'une technique. Chapeau à ces chapeaux à ces dames-là qui font ça, là. Notre madame qui fait des cartes. Oui. On a une madame dans le bricolage. C'est bricolage, ça. Elle a fait des cartes. La madame qui va nous montrer sur la peinture sur tissu. Oui. C'est une madame qui fait ça. Tous nos ateliers qu'on prépare, c'est des ateliers que cette année, on a réussi. On les fait gratuitement. Puis les membres qui donnent les cours, c'est bénévole. C'est tout. C'est la petite... Mais là, on a un problème avec le bénévolat. Puis le gratuit, c'est que les cours sont surchargés. Les femmes aiment ça apprendre. Oui, mais si c'est gratuit, pourquoi pas? C'est ouvert à tout le monde. Peu importe qu'on travaille ou pas, c'est sûr qu'il y a du travail pour tout le monde, pour s'amuser autant de jours que de soirs. Oui. On les aide, changer un nœud. Au début, ils ont besoin de beaucoup de notre aide. On les laisse pas tout seuls. Puis, peu importe, il y a toujours plein de monde dans la salle de métier. Fait qu'une elle commence, elle est mal pris. « Ah, j'ai un nœud, il faudrait que je change. Oui, je vais aller t'aider. Oui, je vais aller t'aider. » Tu sais, il y a toujours quelqu'un qui va lever la main pour aller. Fait que c'est pas un problème. Les ressources, on en a. Les ressources sont puis les gens sont généreux. Puis c'est un partage. Parce que souvent, les nouvelles, ils sont gênés de demander. Ils lèvent la main. Ils lèvent la main. Puis des fois, ils en reçoivent plus qu'ils en demandent. Parce qu'il y en a des dames qui sont très, très généreuses. Donnez au suivant. C'est ça. C'est ça, l'infirmière. C'est un cercle qui roule bien. C'est un cercle qui... Puis les gens, il y a beaucoup d'entraide. Ça, c'est précieux, l'entraide. Tu sais que tu vas trouver quelqu'un si tu as besoin des oreilles ou si tu as besoin d'un coup de main, il va y avoir quelqu'un qui va être là pour toi. Tu vas trouver quelqu'un qui va t'aider. C'est comme ça qu'on transfère le savoir. Quand on vient aux fermières, une personne arrive, elle dit je voudrais apprendre telle chose. Ben, on demande aux femmes. Il y en a-tu qui savent? Oh mon Dieu, il y a toujours une femme qui sait faire ça. C'est un pool de richesse. Oui, c'est une encyclopédie. Au lieu d'être des pages, ce sont des personnes. Oui. Ce sont des personnes. Des fois, tu vas avoir quelqu'un qui va, comme là, on va commencer des cours de tissage. Là, on a décidé d'en rajouter. Fait que là, on a décidé d'aller avec un professeur qui va faire le début. Elle va aller jusqu'à ses limites. Puis après, on va en avoir un autre qui va continuer. Parce qu'elle peut aller plus loin. Jusqu'à ce qu'on arrive probablement au bout de nos propres ressources. Parce que les fermières, les gens, ils voient ça comme très traditionnel. Puis, oui, il y a eu une époque où on est resté là. Mais avec Internet, ça oblige à bouger. Parce qu'on découvre des affaires que c'est ça. Voyons donc. Moi, cette technique-là, je la connais, mais comment ça que je suis pas capable de faire des affaires comme ça? Comment je fais? Puis là, on fouille sur Internet, on développe notre anglais qu'on parle pas, puis on dit, OK, c'est comme ça que ça marche. Puis là, t'apprends. Il y a des livres. On va chercher des livres, t'apprends. Avec le même, souvent, montage de tissage, tu peux faire quelque chose que tu n'as jamais fait. On garde le traditionnel, mais il faut aller chercher aussi du contemporain pour renouveler, parce que nos madames âgées, un jour, ça va être nous. Fait que ceux en arrière de nous, ils passent par Internet. Fait que quand ils vont arriver aux fermières, si on n'a pas grandi avec Internet, ben ces jeunes-là seront pas intéressés. C'est cette conversion-là qu'il faut faire tout en gardant la tradition, parce que nos aînés sont là, puis on les efface pas, ni ce qu'ils nous ont montré. Fait que c'est ça qu'on essaie de tout mélanger.
On essaie de tout mélanger ça, ce savoir-là qui vient d'ailleurs, puis le savoir qui est traditionnel. Puis les madames sont ouvertes. Oui. Oui. On pensait que ce serait difficile, honnêtement, puis ben non, ils aiment ça. Ils aiment ça. On les a pas trop brassés. Non. On les a pas trop brassés, c'est ça. Fait que moi, j'ai appris sur Internet, puis quand je veux savoir quelque chose, je vais sur Internet, puis je cherche mes modèles. Ils sont pas dans ma tête. J'ai pas ce talent-là, moi, d'inventer dans ma tête. Je le dis. J'ai pas ce talent-là d'inventer, mais Internet nous donne tellement plein de choses que tu peux faire des belles choses sans avoir un talent artistique. C'est une belle machine pour essayer de conserver, récupérer les anciens savoirs. Un beau travail d'équipe, puis on y va avec les forces de chacun. C'est ça. On est ouvert à tout, on est prêt à tout faire, apprendre des nouvelles choses en gang. T'as une idée, tu l'amènes, on le fait. On veut apprendre. La porte est ouverte pour tout le monde. Ouais. On va pas là, pensant qu'on s'en va dans un club de personnes âgées, là. Non. Attendez-vous pas à ça. Ça grouille. Je suis déjà allée à des soirées avec ces dames-là, puis c'est eux autres à minuit qui dansent, puis moi qui est assis, là. Fait que... c'est pas juste des buveuses de thé. C'est ça, tu sais, tout le monde, il trouve son compte. Ça se peut pas que quelqu'un vienne aux fermières, puis qu'il s'ennuie, ça se peut pas. Tu vas apprendre plein de choses, tu vas te faire des amis, tu peux pas t'ennuyer. Il y a toujours de quoi. On va fêter nos 90 ans au Cercle de fermières cette année. Alors, je pense que ça en dit long, là. Si on n'avait pas de plaisir, si les femmes y trouvaient pas leur compte, ça n'existerait plus. Puis on serait pas 150. Non. D'année en année, on est autour de 150. Ouais. Puis, tu sais, on apprend tout le temps en échangeant avec des femmes de tous âges. Tout le monde est gagnant. C'est vraiment un bel endroit pour apprendre sur tous les points de la vie, ne serait-ce que le travail manuel, ce qu'on vit, ce qu'on va vivre, tout. Oui. Tu sais, ces madames-là, on les voit aller. Moi, il y en a que je regarde aller, oh mon Dieu, ça, j'aime ça. Ça se peut, je peux être de même à 80 ans. Ouais. Et que j'aimerais ça. Fait que, tu sais, je suis pas dans un milieu où les madames, ils ont 80, ils sont vieilles, là, excusez, là, mais moi, j'en regarde, je me demande comment ils font, là. Je me demande si je vais avoir la force, mais je me dis, s'ils le font, je vais être capable. Fait que ça tire par en avant. Oui. Ça tire par en avant de les regarder aller. Tu sais, Madame Labrec, on en a des Madame Labrec, là, tu sais, qui sont âgées, puis tu dis, mon Dieu Seigneur, et ils font de la retraite, ils réussissent à enfiler des aiguilles. C'est beaucoup des belles leçons. Oui. Fait que ta petite graphine ici, on s'en fout, hein? Oui. Mais c'est vrai, nous, probablement on contribue à l'égard des jeunes, puis eux autres... Ils nous aident à vieillir. Oui, ils nous aident à vieillir parce qu'ils ont de l'énergie. Surtout du côté des métiers, c'est plus difficile. Physiquement, c'est plus difficile. Puis il y en a, là, ils ont 80, puis ça monte un métier. Excuse-moi, moi, quand j'ai fait 1 heure, je marche plié en 2, puis eux autres, ils en font pendant 2 jours d'affilée. Pas envie de dire pause. Tu fais une Catalogne avec eux autres, tu es obligé de leur dire, moi, j'aimerais ça prendre mon temps. Là, je vais en faire une, là, puis j'ai trouvé quelqu'un qui prend son temps. Ouf! Les femmes qui font des Catalognes, là, ils arrivent là à 8 heures, puis à 4 heures, ils repartent, ils ont tissé toute la journée. Un sandwich, puis c'est avec Mme Germain, notre présidente, là. Oh mon Dieu, elle a 80 ans, 81 ans, puis moi, les pieds me passaient à côté des pédales parce que j'étais pas assez vite pour elle. Moi aussi, je l'ai fait une avec elle. Ils en ont dedans, là. Ah, oui. Ils en ont dedans. On dit 80, là, mais c'est plus jeune que nous autres, là. L'âge du cœur, là, c'est pas mal plus jeune que nous autres. Ah non, ils sont plus vite que nous autres, là. C'est un cercle de fermières. C'est aussi un cercle de femmes pour faire du social. Ouais. C'est une qui arrive, elle a de la peine, elle a perdu son mari. Tout le monde est là, tout le monde échange. Ça nous affecte aussi, même si c'est pas nous. On est affecté parce qu'on connaît les gens tellement à se côtoyer à tous les jours ou à toutes les semaines pendant 1 an. Fait que on traverse ça ensemble, on les aide du mieux qu'on peut. Il y en a qui ont, à part les cercles de fermières, il y en a qui n'ont pas beaucoup de... Il y en a qui n'ont pas de sortie. Oui. Alors, c'est un beau regroupement de femmes de tous âges
qui partagent différentes choses à chaque âge, puis ça amène quelque chose à tout le monde. Ouais. C'est un échange. C'est beaucoup de plaisir. Beaucoup de plaisir. C'est ça, Mon Dieu. c'est ça, beaucoup de travail. C'est notre deuxième maison, pour ne pas dire la première. Oui, non, moi je suis plus souvent là. Des fois, je suis plus souvent là. Mais peu importe par quel détour on prend, c'est on toujours s'amuse, du plaisir. C'est toujours du plaisir. On s'ennuie pas, hein? On oublie tout quand on arrive au cercle. T'as des problèmes. Tout reste dans l'auto. Oui, on dirait. Tout reste dans l'auto. T'as des problèmes, oui, c'est sûr, il y a des échanges, tout ça, mais on tisse, puis là, on s'évade. C'est comme un dessin qu'on ferait. Tu sais, on peint quelque chose, ou, tu sais, sur notre métier. Notre imagination qui embarque. Les couleurs, les agencements, quelle forme, c'est des heures de plaisir. Tu peux avoir à la maison, je sais pas, il peut y avoir de la tension à la maison, t'arrives là, bon, si t'arrives puis que tu te sens moins social, ben, je sais pas, moi, en tout cas, personnellement, je mets mes écouteurs, puis je tisse, puis là, je suis tout seul dans mon monde, puis tranquillement, tout ça, ça descend. Oui. Puis t'enlèves tes écouteurs, puis tu reviens parmi le monde. Mm-hmm. Oui. Tu reviens. Oui. Oh, OK, je suis ici, moi, là, je suis revenue. Je suis guérie. Beaucoup d'harmonie. Je pense qu'on ferait des envieux. C'est un beau cercle. Oui, oui, je pense que oui. Un cercle d'amis, un cercle de perles. On est belles. Perles. Oui, mais on est belles. On est toutes des perles. C'est pas un groupe où il y a de la compétition. On a éliminé ça, la compétition. Oui, on a éliminé ça. On n'a pas de plaisir à faire ça, à se compétitionner une et l'autre, là. Les besoins sont changés aussi. Les besoins sont plus les mêmes. Aujourd'hui, tricoter, ça coûte autrement plus cher qu'à l'époque, là. Oui, parce que tu le fais pas, des bas de laine pour ton monsieur qui s'en va au champ, là. Puis le gros chandail de laine pour ton monsieur qui travaille sur le camion. Tu tricotes des choses qui sont plus luxueuses dans des techniques anciennes ou qui sont nouvelles. Les gens, ils peuvent pas s'imaginer à quel point il y a du travail en arrière de ça. Mais dans toutes les techniques qu'on fait à la main, les gens s'imaginent pas à quel point on peut mettre beaucoup de temps pour faire un linge de vaisselle, pour faire un linge de table, une couverture de lit. Les gens, ils peuvent pas savoir ce que ça coûte, puis le temps qu'on met là-dessus. Le temps qu'on met là-dessus. Là, on compte pas nos heures. Jamais. On touche nos pièces, hein. Mon Dieu, je sais pas pourquoi qu'on fait ça. On a toujours les mains dessus, en train de flatter notre travail. Je sais pas, ils trouvent un accomplissement ou je sais pas. On a toute la même maladie. C'est vrai qu'on fait ça, hein? Oui, on flatte je sais pas toutes nos pièces. Je sais pas. La texture. On cherche pas les défauts. Non. Non, on n'en veut pas. C'est comme une satisfaction qu'on y voit là-dedans. Là. Tu sais, c'est comme offrir un cadeau. Offrir un cadeau que tu as fait toi-même, ça n'a pas la même signification que quand tu achètes quelque chose. Peu importe le prix que tu peux y mettre. Quand tu l'as fait toi-même, là, on dirait que ça n'a pas de prix. Hein? Ça va partir de là, de flatter, sentir, s'imprégner, je sais pas. C'est vrai que quand tu sais que tu fais un cadeau, tu sais, moi, Aline aussi, on produit pas. Tu sais, je veux dire, on fait pas pour vendre. Parce que si on faisait pour vendre, ça prendrait pas autant de temps à faire un linge à vaisselle, là. Tu sais, on passerait pas 3 heures ou 4 heures sur un linge à vaisselle pour le vendre 15 pièces ou 20 pièces, là. Mais on les fait parce qu'on les donne. Fait que là, des fois, t'en fais un, puis tu sais à qui tu vas le donner. Oui, avant. Puis quand tu les fais en sachant pas ce que tu vas faire avec, ben tu les fais, ils sont beaux. Mais il n'y a pas ce petit côté de l'amour qu'il y a dedans. Oui. L'amour n'est pas dedans, là. Elle n'est pas là-dedans, là. Il y a le désir de faire plaisir, puis que ton fils, ta sœur, ta belle-sœur te disent « Waouh, il est beau ». Beaucoup de fierté qu'on en retire toutes et chacune. C'est le fun. C'est du plaisir, du bonheur. Les femmes se regroupent, ça leur fait une place pour se retrouver entre amis. Sinon, ils échangent avec les autres. Tu peux pas t'ennuyer dans un cercle de fermières. Puis selon tes disponibilités, selon ce que tu as le goût de t'impliquer ou pas, tu vas trouver ta place. On aime pouvoir dire, innover, faire de nouvelles choses. Fait que ça dépend vraiment de ce que tu recherches, mais tu veux juste venir chez nous pour partager
avoir du plaisir, rencontrer des personnes, t'es à la bonne place. On sait peut-être un peu plus c'est quoi le sort de fermière. J'aimerais vous entendre. Je savais que c'était du très Effectivement, oui. Oui, à côté. C'est juste des femmes. Effectivement. Oui. Ben, on se rend compte qu'ils coupent beaucoup comme des vêtements pour les personnes qui sont froides ou comme pour en ce moment. Oui, effectivement. Donc, on parle de couture. Donc, tout le textile, on va pouvoir écrire ça. Oui, en arrière? C'est principalement par tradition. Donc, les gens qui faisaient les métiers, entre guillemets, c'était les hommes. Donc, ils allaient travailler pour construire des maisons, quoi que ce soit. Les femmes restaient à la maison et ils faisaient du travail textile. C'était pas un métier reconnu et ils se rassemblaient pour, justement, faire des échanges, se partager des techniques. Et c'est comme ça qu'est né le cercle de fermière. Ça peut permettre un peu de comprendre pourquoi c'est juste des femmes aujourd'hui. Oui. Pourquoi ils appellent ça le cercle des fermières? Avant, c'est parce que la grande majorité des gens étaient agriculteurs, donc les femmes étaient fermières, parce qu'ils travaillaient aussi beaucoup sur la ferme. Et comme quasiment tout le monde était des fermières, donc on a décidé d'appeler ça le cercle des fermières, parce qu'ils trouvaient que ça les représentait bien, même si ça n'a plus trop d'impact aujourd'hui. Oui. C'est beaucoup de vieilles madames, mais comme ils ont dit dans la vidéo, c'était de génération en génération. Il y a beaucoup de générations. Tout à fait, oui. Ils s'entraident. 113, oui, j'aime beaucoup ça. Vous pensez que la plus vieille dame au cercle de fermière Charlebourg a quel âge? Oui. 102 ans. 102 ans. Pas aussi vieille que ça. Oui. 90. Un peu plus vieille. Oui, à côté? 95. Presque, juste un petit peu plus haut. 96 ans. Et elles m'ont dit que cette dame-là de 96 ans faisait une paire de mitaines par semaine. Elle tricote encore, est encore très active, elle marche, elle se promène, puis elle tricote une paire de mitaines par semaine. C'est quand même assez impressionnant. Et la plus jeune, vous pensez qu'elle a quel âge? 24 ans. Plus bas. 16 ans. 16? Presque. Juste un petit enfant plus bas? 15 ans. 15 ans. Fait que ça va de 15 à 96. Je pensais, moi, c'était juste 66. Effectivement, donc on pense vraiment que c'est ça, les fermières, souvent, que c'est juste des vieilles dames. Mais non, cette fille-là de 14 ans, 14-15 ans, elle vient avec sa mère et ils partagent des choses ensemble. Oui. Est-ce que c'est comme un passe-temps? Oui, c'est un passe-temps, donc, à l'extérieur de l'école, à l'extérieur de leur métier. Qu'est-ce que vous avez retenu par rapport au cercle de fermière qu'on n'a pas dit encore, qu'on n'a pas encore écrit? Oui. Peut-être les gens avant de venir des fermières et tout. Oui, c'est ça. Donc, toute la couture, le textile. Est-ce que vous vous souvenez de la machine que la femme a poussée? Ouais. Puis il y avait une salle complète avec des métiers à tisser. Donc, c'est vraiment pour faire des grandes couvertures ou des linges à vaisselle. Des tapis. Des tapis aussi, ça peut se faire avec ça. Des ceintures fléchées? Ouais. Pas tout à fait ça. C'est une autre technique. Puis c'est une technique aussi qui est patrimoniale, la technique de la ceinture fléchée. Et ils faisaient comme les petits motifs à la main. Exactement. C'est tout du travail manuel. C'est vraiment à la main. Et ici? Elle a dit que c'était différent, admettons, offrir un cadeau acheté ou un cadeau que tu as pris le temps de faire puis que tu as mis l'amour dedans. Effectivement. Oui. Ils sont plus 150. Ils sont plus de 150 membres, effectivement. Et 150 membres, c'est juste pour le cercle des fermières dans le Très-Carré. Juste à Charlebourg, il y a 3 autres cercles de fermières avec peut-être autant de membres que ça. Il y en a vraiment beaucoup, puis ça, c'est à la grandeur de la province du Québec. Oui. Moi, ma grand-mère, là, elle est morte, là. Oui. Mais avant, elle me faisait des petits vêtements quand j'étais bébé. Ah oui, peut-être Ouais. bien qu'elle faisait partie. Tu peux demander à ta mère si elle en faisait partie. Oui. Ben, j'ai appris qu'est-ce que ça voulait dire, c'est des fermières. Et quand Karen, elle va nous appeler, de savoir qu'est-ce que ça veut dire. Donc, c'est pas nécessairement négatif. Non, c'est un cercle qui se concerte. Oui, c'est ça. Donc, ils parlent beaucoup. Donc, on a vu Ils ont que du plaisir. Ils ont beaucoup de plaisir. Ils aiment ce qu'ils font. Ils font juste pas de tissage, les miens. Voilà, c'est ça. J'ai appris c'était quoi le mot patrimoine. Et le cercle des fermières, je ne savais pas que ça allait exister. C'est génial. Donc, on a appris, je pense, plein de choses aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup. Vous venez d'écouter le 3e épisode de la saison 2 du balado du Moulin des Jésuites, Entre nous, l'histoire du Très-Carré. Dans le prochain épisode, je vais aller visiter un ancien ferblantier. Ce mot ne vous dit rien? À moi non plus avant que je rencontre Roch de Rouyn me parler de son métier essentiel au patrimoine. Restez à l'écoute!